Bonjour les commandeurs au matin. Je voudrais apporter mon témoignage par rapport à la guérison de ma fille de 8 ans. Depuis sa naissance, elle fait des allergies respiratoires qui se manifestent entre autres par des toux de type asthmatique qui peuvent durer plusieurs semaines et la laissent complètement épuisée. Cette toux résiste aux médicaments. Elle a commencé une crise assez forte il y a 3 semaines et cette crise s'aggravait malgré la prise de médicaments. Je me suis rappelé le témoignage d'une maman qui avait donné la Sainte Seine à son enfant malade et l'enfant a recouvré la santé. Alors j'ai fait de même en déclarant que le pain qui représente le corps de Jésus-Christ meurtri pour nous guérit toutes les maladies et que le sang de Jésus-Christ la purifie. La toux a cessé immédiatement après qu'elle ait pris la Sainte Seine. J'ai béni le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de témoigner pour sceller la guérison de mon enfant. Mais j'ai traîné le pas. Je ne trouvais pas de temps. En tout cas, j'ai beaucoup traîné. 2 semaines après, la même toux est revenue, encore plus forte. J'ai demandé pardon à Dieu pour n'avoir pas obéi immédiatement à ce que l'Esprit m'avait demandé. Je lui ai promis de témoigner cette fois et qu'il guérisse à nouveau mon enfant. Après la prière du commando matin, j'ai à nouveau donné la Sainte Seine à ma fille en déclarant des paroles de guérison et en les scellant par le sang de Jésus-Christ. La toux a immédiatement disparu. Ça fait plusieurs jours aujourd'hui. Je rends infiniment grâce à Dieu. Je le bénis pour cette œuvre de commando matin. Bonjour, commando matin. Je salue les commandeurs et je bénis la plateforme commando matin pour les miracles de chaque jour. Et Jésus m'a délivré à travers la Sainte Seine il y a un mois. J'avais enregistré le numéro de témoignage à l'avance dans le but de témoigner que je vais recevoir mon témoignage. Et effectivement, Jésus m'a délivré. Et je devais suivre le commando matin il y a un mois. Et puis dans la nuit, quand je me suis réveillé pour suivre, quand l'alarme a sonné, je me suis réveillé. J'étais tellement étourdi, engourdi, lourd. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On dirait le paludisme voulait m'attaquer. J'avais mal partout. Et puis, je n'étais pas concentré quand l'apôtre priait. Mais quand la Sainte Seine est venue, j'ai dit jamais je dois faire la Sainte Seine. Et puis, j'ai pris de l'eau, j'ai pris un petit bout de pain ou biscuit, je ne me rappelle plus trop. Mais j'ai pris ça avec foi et j'ai pris la Sainte Seine. Et je vous assure que après 5 minutes, je crois, à peine 5 minutes, c'est tout comme s'il n'y avait rien ne s'était passé. J'étais en forme. J'ai dit, waouh, la Sainte Seine, c'était puissant. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci. Shalom, famille des commandeurs au matin. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au cours des prières de commande au matin. J'avais une douleur dans le sein gauche et c'était une douleur qui commençait à m'inquiéter parce que je ne palpais rien d'anormal, mais j'avais toujours mal dans le sein gauche. Et je me connectais à la prière de commande au matin. Il y avait des témoignages des sœurs qui étaient guéries des douleurs du sein et je me connectais à ces témoignages. Et à chaque fois, quand on priait, j'imposais la main sur le sein gauche et je priais pour ça et je répétais qu'il n'y avait absolument aucun problème dans mon sein. Il n'y avait pas de boue, je n'avais pas de problème dans le sein. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au cours de la Sainte Seine, lorsque j'ai fini de prendre la Sainte Seine, j'ai senti comme une chaleur qui partait de ma gorge et qui se répandait dans le sein, dans ce côté gauche de la poitrine. Et quelque temps après, je n'ai plus du tout eu mal dans le sein, je n'ai plus du tout de douleur dans ce côté-là. Et je rends grâce à Dieu pour cette guérison, je rends grâce à Dieu pour toute la famille des commandeurs au matin. Bonjour la famille des commandeurs au matin. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette plateforme. Hier, quand j'étais à l'église, je me sentais vraiment mal dans tout mon corps. Je sentais également un léger mal de tête et cela m'empêchait même de bien suivre le culte. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu jusqu'à la fin. Arrivé à la maison, puisque je ne voudrais pas prendre des comprimés, je me suis couché. J'ai prié, je me suis confié entre les mains du Seigneur et je me suis endormi. Même étant couché, je sentais que ça n'allait pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 3h27
et je devrais me connecter à Commando Matin. Mais je me sentais si mal où je n'arrivais même pas. Mais l'esprit me parlait, me demandait de me connecter, ne serait-ce que écouter. Mais après tout, je ne sais pas à quelle heure le sommeil m'a pris. Quand je m'étais réveillé ce matin, je sentais toujours ce mal. Arrivé au bureau, j'ai eu donc le temps de me connecter puisque je n'avais pas assez d'activité. Et quand je m'étais connecté, j'étais assis sur ma chaise, je ne faisais que m'étirer parce que je me sentais toujours mal. Arrivé à un niveau dans la prière, l'apôtre déclarait la guérison. Il a déclaré une première fois et c'était un peu comme si quelqu'un me disait « il va encore répéter ». Et là, il a répété. Quand il a répété, j'ai compris que je devais saisir ma guérison. Et j'ai commencé par répéter les mêmes choses que lui. À un moment donné, je sentais le mal, mais jusqu'à la fin, je ne sais pas à quel moment, mais je ne ressentais plus de mal dans mon corps. Ça m'a étonné aussi. J'ai donc décidé d'attendre jusqu'au soir pour voir si j'ai eu la guérison ou si c'était juste un moment où j'allais encore reprendre avec. Mais jusque-là, il est actuellement 13 heures. Je ne ressentais plus rien du tout. J'ai compris que le Seigneur m'a fait expérimenter la guérison et je voudrais témoigner. Merci beaucoup et je rends grâce à Dieu. Shalom, shalom. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et je viens bénir le nom de l'homme de Dieu, Pépé, Iva Castano, pour ce temps de prière de commande au matin. Il a déclaré, il a proclamé que tout ce qui nous appartenait, qui a été tenu bloqué, que le vent souffle et que ce qui nous appartenait saute. Et je saisis la grâce. J'avais acheté un terrain, ça fait plus de 3 ans et le session, comment on appelle? Le titre de session on refusait de me donner parce que je suis étrangère et il y a beaucoup de choses qui étaient mêlées. Le terrain a été vendu à plus de 4 personnes avant moi. En tout cas, c'était pas facile. J'ai dit, Seigneur, je m'en remets à te donner. C'est tout ce que j'ai comme économie, j'ai pris pour acheter le terrain là. Donc, glorifie ton nom. Mon prix, c'est dans mon premier salaire. Glorifie ton nom, papa. Et le Seigneur a fait grâce aujourd'hui même. Quand le vent a soufflé ce dossier qui était longtemps retenu captif est libéré et on m'a même amené à la maison. Et Seigneur, tu peux faire ça à tes enfants. Que toute gloire revienne à l'Éternel. Bonjour l'équipe de Commande au matin. Je viens par ce témoignage rendre toute la gloire à Dieu pour le miracle extraordinaire qu'il a opéré dans ma vie. Pendant un temps de commande au matin, il y a 1 mois et demi, le PP a demandé à ce qu'on impose les mains au niveau du bas-ventre parce qu'il priait pour les règles douloureuses. Et j'ai imposé les mains. Et lorsque j'ai imposé les mains, au travers de sa prière, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent qui s'était passé. Lorsque je me suis endormie, j'ai rêvé également d'une délivrance qui s'est faite opérer et je me suis mise à vomir comme des espèces d'intestins. Et lorsque je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a dit que c'était une délivrance qui s'était opérée. Et donc le mois dernier, j'ai eu mes règles. Et moi qui avant avait des règles douloureuses, mais vraiment douloureuses, parce que j'ai été diagnostiquée souffrante d'endométriose. Donc j'avais des règles extrêmement douloureuses qui m'empêchaient de travailler, d'aller étudier, qui m'empêchaient même de marcher. Et j'étais obligée à chaque fois de prendre des remèdes beaucoup plus forts les uns après les autres. Et donc le mois dernier, mes règles sont arrivées. Tranquillement, je n'ai pas senti parce que au début, quand mes règles arrivaient dans le passé, c'était mes jambes qui se paralysaient. Je commençais tout de suite à sentir que les douleurs commençaient à bloquer mon dos, bloquer mes jambes. Mais là, mes règles sont arrivées normalement. J'ai senti une petite douleur au niveau de mon bas-ventre, mais rien de plus. Le mois dernier, mes règles se sont parfaitement bien passées. J'ai vécu ce miracle, c'était comme un rêve. Et ce matin encore, c'est tellement extraordinaire. Ce mois encore, me voici en train de vivre mes règles. Je suis au 2e jour de règles. Le 2e jour qui est censé être une hantise pour moi, c'est le jour qui était le pire pour moi. C'est-à-dire le matin d'hier à 10 heures. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de prendre quoi que ce soit. Et je me sens bien. Et je n'ai mal nulle part. Donc, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur.
Bonjour à tous les commandeurs au matin. Bonjour à l'équipe de commande au matin. Mais je viens rendre grâce à Dieu pour commande au matin. Je me suis dormi très tard. Je me suis réveillée. C'était pratiquement à la fin de commande au matin. Donc, je suis retournée au tout début. Et j'ai écouté. Et pendant que le bébé était en train de prier pour un vent impétueux, afin que ce vent vienne ôter dans nos vies tout ce qui ne vient pas de lui et les esprits de famille qui datent de 100 ans, de 1000 ans, qui sont là depuis des générations qui ne datent même pas de nos parents, les esprits de sorcellerie. Et pendant qu'il était en train de parler, j'entends une voix qui me dit « Je sors, je sors ». Et je suis étonnée. Et pendant que la voix entre, quand je cherche à me concentrer, mais qu'est-ce que j'entends? Et je commence à manifester. Quand je commence à manifester, j'entends le chiffre 7, 7. Et j'ai l'impression de voir comment les esprits sortaient de moi. Sortaient de moi, sortaient de moi. Et ils étaient au nombre de 7. Et après cela, j'ai vu qu'on les mettait des menottes, on les enchaînait. Et là, je suis toujours en train de manifester. On les mettait des menottes, on les enchaînait et on les conduisait vers un fossé où on les a jetés. Il y avait une sorte de magma en bas qui les engloutissait. Et je voyais un vent souffler. En fait, le vent soufflait tellement que ça les emportait de mon corps pour les emmener. Et après, je me suis calmée. J'avais toujours, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de bien qui devait arriver dans ma vie, à la veille, j'avais des visitations. Et par la suite, ces choses-là échouaient. Donc, j'ai ressenti la même présence, mais là, j'étais éveillée. Et j'ai senti encore le même vent souffler et emporter cette présence-là et le diriger vers le même fossé de magma et jeter cette présence-là à l'intérieur. Je viens rendre grâce à Dieu parce que je crois que toutes ces limitations, tout ce qui limitait ma famille, nous a libérés au nom de Jésus. Êtes-vous béni par le live de prière prophétique? Exprimez votre gratitude en le faisant connaître au plus grand nombre. Likez, commentez et partagez la vidéo afin qu'elle bénisse une multitude. Comme ces nombreuses personnes qui partagent leurs témoignages durant ces lives. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19. Rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Bienvenue sur Commande au matin, sur la chaîne YouTube Yvan Castanou. Esprit de révélation, inonde-nous, inonde-nous. Viens, 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 viens. Esprit de révélation, consacre-nous, consacre-nous, consacre-nous. Oh, viens, 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 viens. Esprit de révélation, attire-nous, oh, oh, attire-nous, oh, nous t'implorons, viens, viens. Esprit de révélation, attire-nous, attire-nous, attire-nous. Nous t'implorons, viens ce matin, montre à l'intérieur de nous et restaure-nous, restaure-nous, restaure dans ton intimité, restaure-nous dans ton amour, viens, esprit de réveil, restaure-nous, restaure-nous.
la soif. Restaure-nous dans ton amour, dans ton caractère. Viens, esprit de réveil. Restaure-nous. Restaure ma communion avec toi. Restaure ma relation avec toi. Viens. Esprit de réveil. Restaure-nous. Là où nous étions tombés, là où nous avions chancelé. Oh, viens. Là où nous nous étions éloignés, restaure-nous. Là où notre relation s'était asséchée avec Dieu. Restaure-nous, restaure. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Viens. Esprit de réveil. Vivifie-nous. Là où nous étions alourdis, là où nous sentions épuisés, viens, esprit de réveil, consacre-nous là où nous étions sales, là où nous étions souillés. Pardon, Père, viens, esprit de réveil. Oh, disons, relève-nous, là où nous étions tombés. Oh, nous t'implorons, nous te supplions, viens. Là où nous étions tombés, nous étions tombés. Là où j'étais tombé dans ma foi, là où j'étais tombé, relève-nous. Là où nous étions tombés en tentation, viens, basculer dans la colère, l'amertume. Là où nous avions basculé dans le péché, dans l'offense. Oh, relève-nous. Oh, nous t'implorons, viens. Là où nous avons trébuché, tombé, là où nous sommes tombés, viens nous relever. Dans ton intimité, relève-nous. Oh, viens. Esprit de réveil, fortifie-nous, viens, esprit de aligne-nous sur ta fréquence, aligne-nous sur ton cœur, aligne-nous sur ta volonté, aligne-nous sur ton plan, aligne-nous sur ton cœur en cette journée, aligne-nous sur la fréquence de Dieu pour entendre ce que tu dis. Dans ta miséricorde, Seigneur, rends-nous capables d'entendre ce que tu dis, rends-nous capables de voir ce que tu fais, rends-nous capables, Seigneur, de marcher dans tes sentiers. Oh, nous t'implorons, nous sommes disposés, rends-nous capables de marcher devant toi en cette journée sur la terre des vivants. Rends-nous capables de marcher, escortés par toi, gardés par toi, alignés sur toi. Aligne-nous sur ta volonté. Nous t'implorons, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, viens, nous t'implorons, nous te supplions. Aligne-nous, rends-nous sensibles à toi, connecte-nous. Oh, viens, esprit de réveil, aligne-nous en cette journée que tu as faite. Oh, nous t'implorons, nous nous humilions ce début de semaine. Viens, esprit de inonde-nous, ça veut dire remplis-nous, inonde-nous. Oh, viens, esprit de réveil, sature-nous, oh, sature-nous, sature-nous, oh, réveille-nous, réveille-nous, là où nous étions endormis,
nous étions tombés. Relève-nous, relève notre zèle, relève notre niveau, relève notre consécration, relève notre soif de Dieu, relève notre foi, relève notre espérance, relève notre vigueur, relève notre santé, relève notre âme, relève notre vision, relève notre espérance, relève notre sainteté, relève notre pureté, relève nos foyers, relève là où il y avait division, relève là où il y avait épuisement, relève-nous, relève-nous, oh que ta main nous relève, que ta main nous relève. Ceux qui étaient tombés, ceux qui étaient à terre, relève-le dans nos cœurs, relève-nous dans notre santé, relève-nous dans notre foi, relève-nous dans notre zèle, relève-nous dans notre ferveur, relève-nous dans notre soif de toi, dans notre désir de toi, relève la vigueur, relève la force, relève le zèle, relève la sainteté, relève les standards de Dieu, relève le niveau d'exigence, relève-nous. Relève l'ardiesse, relève la foi, relève en cette semaine, en cette dernière ligne droite. Oh, relève la combativité, relève la résilience, relève la détermination, relève la ferveur to fight, de ne pas me laisser faire. Relève l'indignation, relève-nous, relève-nous. Ce n'est pas le moment de rester inquiet, ce n'est pas le moment d'être fatigué, d'être épuisé, non. Ce n'est pas le moment d'écouter l'âme, d'écouter la chair, non. Ce n'est pas le moment d'écouter la fatigue, ce n'est pas le moment d'écouter la lourdeur, ce n'est pas le moment de parler négativement, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Oh, relève-nous. Là où quelqu'un était à terre, comme dans un match de boxe, sur un ring, quelqu'un était à terre, relève, quelqu'un avait été tuméfié, relève-nous. C'est à nous de tuméfier cette semaine l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, de nos destinées. Relève-nous. Oh, là où quelqu'un était KO par le rejet, la dépression, le découragement, les inquiétudes, les soucis de la vie. Là où quelqu'un était KO, malamacha, KO par le découragement. Relève-nous, relève. Là où quelqu'un était KO dans sa santé, pris par la grippe, pris par la maladie, pris par la fatigue. Oh, relève-nous cette semaine, relève-nous, relève-nous, l'iparacha, relève de la mort, relève du sommeil, relève de l'assouplissement. Oh, relève, ça veut dire relève. Ah, Saint-Esprit, relève-nous. Relève les standards, relève la foi, relève le zèle, relève le feu, relève la ferveur, relève la hardiesse, relève la détermination à ne pas se laisser faire, à ne pas subir. Oh, relève le courage, par quel que soit ce qui s'est passé hier, quel que soit ce qui s'est passé la semaine dernière ou le week-end. Relève-nous là où nous sommes tombés. Relève, oh Malapacha, élevons la voix soupirant, relève-nous, relève-moi là où je trébuchais, là où j'étais tombé, relève, je vois l'esprit vouloir relever un niveau, remettre le niveau, relève le carburant, relève le compteur, le compteur de l'amour, le compteur de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de la fidélité, relève le compteur de la soif de Dieu à l'intérieur de moi, je t'en supplie, ne me laisse pas être en bas, relève le niveau, relève le compteur, augmente, mais relève le niveau, je t'en prie,
relève le feu. Il y avait un peu de tiédeur, il y avait un peu de routine. Il y avait un peu des habitudes religieuses, mais on brûle ça à l'intérieur de moi. Relève le niveau de sincérité, de sérieux. Relève le niveau d'audace, relève le niveau de foi, relève le niveau de combativité. Commandeur, au matin pour cette semaine, cette dernière ligne droite des 21 jours. Oh, relève-nous. Relève un boxeur, relève un combattant, relève un soldat pour la dernière ligne droite. Et cette semaine, on va attester que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'importe comment j'ai commencé les 21 jours, relève-nous, relève-nous à la machaba, relève-nous les baramasses, relève-nous rabaramacha, relève-nous redébéa, relève-nous radamacha, le relève rada, la baracha baria, relève-nous radamacha. Oh, élevons la voix, soupirons après Dieu pour être relevé. Tu sais, je suis en train de voir, tu sais, quand tu dis, quand tu annonces paracha, quand tu annonces ce qui va arriver, quand tu annonces au diable ce qui va lui arriver, il faut le faire. Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à l'avance. Mais il faut que tu saches aussi que quand tu annonces ce qui va arriver, quand tu annonces aujourd'hui, je vais te couper la tête, le diable là, esprit de serpent, je vais te couper la tête. Je vais livrer ta carcasse aux oiseaux du ciel. Quand il entend ça, il dit, ah bon, moi aussi je vais avancer. Et je suis en train de sentir que là, quelqu'un doit prier pour se relever. Quelqu'un doit crier à Dieu pour que Dieu te relève. Parce que dès que tu as dit à l'ennemi que tu sais, tu vas lui faire quelque chose, lui, il dit, ah bon, moi aussi je vais venir. Donc, il faut prier maintenant pour que Dieu te relève. Parce que je vois quelqu'un qui est fatigué. Je vois quelqu'un qui est émoussé. Je vois quelqu'un qui, bizarrement, c'est peut-être parce que tu as dit, je vais te... Maintenant, toi aussi, ils sont en train de répondre. Et tu sens maintenant que tu es en train d'être combattu. Mais ça, ce combat annonce la fin des combats. La confrontation que tu sens annonce, je ne sais pas à qui je parle, mais là, ce que tu ressens là, ça annonce la fin de ton combat. Ce qu'il te faut te faire maintenant, tout ce qu'il faut faire, ce que maintenant le Seigneur vient te relever, te fortifier, te relever, et lève la voix en train de prier, chantant, para, relève-nous, relève-nous, relève, les barons, chabarasi, la malia. Oh, relève, Aramasia. Oh, Rokabaria, relève-nous, Limaya. Relève le zèle, relève l'amour, relève la confiance. Shalabara, relève l'espérance, relève la foi, relève l'audace. Oh, Parasia, Lamazia. Relève le niveau de foi, parce que tu te dis, ça fait tellement longtemps que ma situation dure, ça fait tellement longtemps que ce cas dure. Est-ce que ce cas pourra-t-il vraiment changer? Il est capable, ce n'est pas la question que tu dois te poser. Voilà pourquoi tu dois seulement dire. Quand tu te poses ce genre de questions, ça veut dire que tu commences à douter. Quand tu te poses ce genre de questions, ça fait longtemps que le cas est là. Vraiment, Seigneur, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Et puis il y a des fois qui te disent, ah, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu fais croire? Ça fait longtemps. Tu n'es pas ton premier jeûne et prière. Tu n'es pas ta première prière. Qu'est-ce que tu fais croire que ça va changer maintenant? Mais là, l'Esprit est en train de me dire, relève-toi, relève-toi. Ta foi est en train de ta foi. Dès que tu commences à t'interroger, dès que tu commences à demander, est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment possible? Tu commences à douter, relève-nous, Radabasha, et relève-nous. Relève ma foi, relève mon niveau, relève mon audace, relève ma combativité. Je refuse la résignation, je refuse le doute, je refuse les interrogations. Relève-nous, oh, relève-nous, élève la voix là où tu es, refuse les interrogations, refuse les questionnements, refuse les doutes dans tes pensées, refuse les doutes dans ton cœur. Oh non, relève-moi, Roda Palacha, l'incrédulité, les interrogations, les questionnements t'affaiblissent. L'Odopaya, c'est une expression de manque de foi, c'est une expression d'inquiétude et de peur. Mais la Sophia, mais relève-nous, relève ma foi. C'est la foi que je suis en train de voir qu'il faut relever. Quand il y a la foi, il y a la hardiesse. Quand il y a la foi, il y a la détermination. Quand il y a la foi, il y a la vision céleste. Quand il y a la foi, il y a le courage. Quand il y a la foi, il y a
l'audace, quand il y a la foi, il y a la témérité, quand il y a la foi, il y a l'audace pour affronter, quand il y a la foi, il y a l'audace pour aller au combat, quand il y a la foi, il y a la mentalité des conquérants, il y a la mentalité des soldats. Oh, c'est pas parce que ça fait... C'est pas parce que ça dure depuis longtemps que ça va rester. Non, tu n'es pas permanent en condition, tu n'es pas permanent en situation. Je t'annonce cette semaine que ton délai a expiré, ton délai de présence dans ma vie a expiré. Le délai de ta présence, le délai de ta main sur ma famille, sur ma vie, sur ma maison, sur mon foyer a expiré. Je t'annonce que cette semaine, c'est la semaine de ton expiration, c'est la semaine de ta disparition. La foi doit être relevée, le courage doit être relevé, l'audace doit être relevée. Je t'annonce que c'est la fin des afflictions, c'est la fin des tourments, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin des asphyxies sataniques et diaboliques, c'est la fin des étranglements, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la douleur, c'est la fin de la frustration, c'est la fin des soupirs, c'est la fin de la lamentation, c'est la fin des gémissements. Tu me relèves, oh relève nous Rotocha. Je vois quelqu'un qu'il faut redresser, relever. Là aussi par zone de Peyaramaya. Oh, c'est pas parce que c'est là depuis longtemps que ça va rester là. Même si c'est là depuis 400 ans, ça va lâcher. Si c'est là depuis 100 ans, ça va lâcher. L'auto parasito paria, l'endeko parasia. Relève à la machada baya. L'osilo peradosi kalamanosi ala. Relève la ferveur, relève le feu, relève le zèle, relève la détermination, relève la hardiesse, relève mon niveau, relève à Rocha Paria, relève nos rotosia, ah Saint-Esprit, relève le zèle, l'obadacia, relève la ferveur, la baracha, relève l'audace, relève la foi, la marche, relève la vision, relève l'espérance, relève le courage, relève la détermination, relève le feu, relève le niveau de feu. Il y avait déjà le feu, mais relève le niveau, relève le niveau à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon esprit, à l'intérieur de mon âme, malasia. Relève la vigueur de mon corps, relève l'audace, relève la pensée de l'excellence, relève les pensées, relève la pensée de Christ, relève ce qui avait été à terre, ce qui était tombé, relève-le à l'intérieur de moi, relève mon audace, relève l'espérance de la gloire, c'est Christ en moi, relève la résilience, ma combativité, oh relève le feu, relève le feu de ton amour, 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 viens brûler ce qui n'est pas de toi, viens brûler ce qui n'est pas de toi, l'oparacha, viens brûler ce qui n'est pas de toi, esprit à mes corps et mes pensées, relève dans ma maison, dans mes enfants, relève la vigueur, relève la foi, ah tu ne peux rien faire sans la foi, voilà pourquoi il est écrit que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, tu ne peux rien faire sans la foi est l'ingrédient indispensable qui permet de s'approprier les choses. La foi est la devise, is currency in the spiritual world, spiritual realm. La foi est la devise, c'est la monnaie avec laquelle on prend les choses. Dans le monde naturel, on prend la crypto, on prend l'argent pour acheter, pour s'approprier, il faut payer, il faut une transaction, une devise. Dans le monde naturel, c'est l'argent. Dans le monde spirituel, ton argent n'achète rien, tes finances n'achètent rien. C'est ta foi qui achète, c'est ta foi qui récupère, c'est ta foi qui possède. Et il faut que Dieu relève la foi et que te donne une foi entière, pas une foi qui chancelle, pas une foi qui doute, pas une foi qui vacille. Il a dit que celui qui manque de foi demande à Dieu. Paraki paracha, Jacques chapitre 1, Losi paramachania, relève-nous, élève la foi, relève. Le Seigneur relève ma foi, relève notre foi, relève notre audace.
Sans la foi, tu ne peux rien prendre. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la crypto, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ah, mais tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent dans le compte bancaire. Malaparia, mais tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre la libération, la délivrance. Tu ne peux pas prendre ce qui t'appartient. L'héritage ne se prend pas. C'est pas seulement la prière, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. Voilà pourquoi il dit que celui qui demande, si Kaba, mais le verset précédent, si Yabara Soparia Lemacha, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée, mais qu'il demande avec foi, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La foi à l'Ombada, la foi est indispensable. Parce que le doute te fait tomber, le doute te fait chanceler. Pierre a commencé à marcher sur l'eau, mais dès qu'il a commencé à douter, il est tombé. C'est ma semaine, c'est ma saison pour marcher sur l'eau. C'est ma saison pour marcher sur l'eau, pour marcher sur le miraculeux, pour marcher sur le témoignage, pour marcher sur la prophétie, pour marcher sur la parole de Dieu. Relève ma foi, relève-nous, relève-nous. Oh, relève-nous. Ah, je suis en train de soupirer pour que tu relèves. Ah, Lomba, je ne veux pas seulement prier, je veux prier avec foi, mais relève le niveau de foi, le niveau de détermination, le niveau de hardiesse, la capacité à voir l'invisible. Relève la vision, la capacité à voir ce que tu fais, à te voir tel que tu es, à te voir, à voir le rachement de la croix établi dans ma vie, à voir la bannière de Christ établie dans ma vie, à relève ma capacité à me voir guéri, à me voir en bonne santé, à me voir prospérer à tous égards et être en bonne santé ainsi que prospérer à l'état de mon âme. Relève ça à l'intérieur de moi, relève la capacité à voir mon foyer guéri, mes enfants guéris, mon mariage établi, pas seulement à prier mais à le voir, à prier avec toi. Relève nos renovations, relève la foi, mais relève aussi la soif de toi, le désir de toi. Je ne veux pas prier de manière religieuse, je ne veux pas prier de manière routinière. Relève la foi, relève la soif, relève la foi, relève la soif de toi. Relève-nous, relève-nous, Analoba, les bras si l'opara, relève le feu, l'opara, ah, la lourdeur, la fatigue brûlée à l'intérieur de moi. Oh, le doute, bannis-le, roco qui le brûle au nom de Jésus. Ah, je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Je viens entre tes mains, divin médecin. Je vais me confier à toi pour te demander, relève ma foi, relève ma vision céleste. Parce que la foi voit l'invisible avant d'accomplir l'impossible. La foi doit voir l'invisible. L'oparacha, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi démontre ce que le monde visible ne voit pas encore. Relève la foi, oh relève notre foi. Est-ce qu'on peut lever tous ensemble la foi, demandant à Dieu de relever notre foi? Il ne suffit pas de prier, il faut voir le résultat, il faut voir l'invisible pour accomplir l'impossible. Il faut te voir marcher sur l'eau, il faut te voir marcher sur l'eau, marcher sur la parole. Il faut te voir en bonne santé, il faut te voir étincelant, il faut te voir en train de briller, il faut te voir en train d'exceller, il faut te voir en train de couper la tête de ces serpents, d'esprits familiaux, d'esprits territoriaux. Il faut te voir libérer des envoûtements. Et c'est la foi qui fait ça. La foi voit la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais la foi le voit et la foi agit. La foi voit, la foi parle, la foi pose des actes. Mais avant de poser des actes, c'est parce que la foi voit. Et la foi est une démonstration des choses que les autres ne voient pas. Mais moi je démontre ce que les gens ne voient pas. Oh Malou Shabaya. Et des manières de le démontrer, c'est de commencer à déclarer, c'est de commencer à parler. Seigneur, relève ma foi, relève-nous, relève cette foi, relève cette foi, relève cette foi pour le ring final, le sprint final, le sprint final. Relève la foi, relève le niveau de foi. Je suis en train de voir qu'il y a des choses, ça fait tellement longtemps que ça dure, que la foi a besoin d'être fortifiée.
L'interrogation, c'est une expression de doute. Le questionnement, c'est du doute. Quand tu commences, mais il faut être honnête avec toi-même. Quand tu te questionnes, quand tu te demandes, est-ce que vraiment cette fois ça va changer? C'est pas la peine de dire ça va changer. Prends le temps d'abord de dire, Seigneur, relève-moi, relève-moi, relève ma foi, relève mon niveau. Avant de prier, dis d'abord à Dieu, relève ma foi, relève mon niveau. L'osso paria, relève-nous. Relève-nous, Rosia. Ça fait tellement longtemps que je vis dans cette situation. Ça fait tellement longtemps que je vis dans cette condition. Je ne vais pas venir devant toi cette semaine avec le moindre doute. Alors je viens demander au divin chirurgien, toi qui es l'auteur de ma foi et qui l'emmène à la perfection, Jésus-Christ, viens relever cette foi, viens relever cette foi, viens relever cette foi. Toi qui es l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Tu es l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Viens la relever, viens me relever, viens relever ma foi. Je suis, Seigneur, le sacrifice vivant. Je viens dans l'atelier, je viens dans l'atelier, je viens dans tes bras, je viens dans tes bras, je viens dans l'atelier de réparation pour dire, Seigneur, il y a un indicateur là qu'on appelle la foi. Il y a un indicateur qu'on appelle la foi. Relève cet indicateur. Je vois qu'il est un peu bas. Il y a la prière, mais il n'y a pas la foi. Il y a la prière, mais il y a beaucoup de questions. Il y a la prière, mais il y a les interrogations. Il y a la prière, mais il y a le scepticisme. Il y a la prière, mais il y a un peu vraiment de est-ce que ça sera cette semaine? Est-ce que ça sera cette semaine? Est-ce que ça sera cette semaine? Je te demande que tu relèves d'abord le niveau de foi. Avant d'aller déclarer cette semaine, je suis en train de voir l'Esprit vouloir relever d'abord ton niveau de foi. Et on peut prier pour demander à Dieu la foi, parce que Jacques nous a dit, si tu doutes, demande Dieu, mais demande à Dieu avec foi, demande avec foi, demande avec foi, demande donc Seigneur, oh demande, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Là où tu vois qu'il y a des interrogations, je demande pardon pour les interrogations, je demande pardon, Roto Chaparasia, je demande pardon pour les questionnements qui sont à l'intérieur de moi et qui expriment un doute, qui expriment des craintes, qui expriment des appréhensions. Je demande que tu me relèves. Seigneur, relève-moi. Oh, Rada. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève ma foi. Relève mon espérance. Relève ma vision, pardonne mes questionnements, oh pardonne mes interrogations, pardonne mon scepticisme. Tu as besoin d'une foi ferme. Cette semaine ma foi doit être ferme. Seigneur relève, oh Seigneur relève, oh Seigneur relève. Relève ma ferveur, relève ma détermination. Je ne resterai pas dans cette situation, je ne garderai pas cette condition. Oh, je ne stagnerai pas. Alors relève-moi, oh Seigneur, relève-moi. Illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi voir ce que tu fais. Fais-moi entendre ce que tu dis. Fais-moi te voir sur le trône. Comme Moïse t'a vu. Il a vu le roi invisible. Dans Hébreux 11, il n'était pas intimidé. Pendant que la voix de Pharaon vociférait, pendant que la voix de Pharaon le menaçait, la Bible dit dans Hébreux 11, Moïse regardait comme celui qui est invisible, il regardait pendant que Pharaon était en train de le
menacé. Il n'était pas impressionné. Il a dit, Pharaon, tu vas laisser partir. Tu vas lâcher le peuple. Tu vas lâcher. Pharaon dit, je suis le Tout-Puissant, le plus grand roi, le plus grand empereur au monde. Moïse dit, Pharaon, tu vas lâcher partir, tu vas lâcher le peuple d'Israël. Ça va se passer maintenant. Il va envoyer ses fléaux maintenant. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas inquiet? La Bible dit qu'il voyait celui qui est invisible. Oh, fais-moi voir l'invisible. Fais-moi voir l'invisible. Seigneur, élève. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes. Seigneur, ouvre mes yeux. Ah, Seigneur, ouvre mes yeux. Mes yeux ont besoin de voir. Voilà pourquoi le plus grand miracle, le plus grand nombre de miracles que Jésus a fait, c'était d'ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, mes yeux physiques voient, mais les yeux de mon esprit ont besoin de voir. Oh, montre-moi la vérité, Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qui est déjà accompli. Montre-moi ce qui est déjà achevé. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ne me laisse pas dans la cécité. Oh, je suis comme Bartimée. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas aveugle. Ne me laisse pas voir flou. Ne me laisse pas douter. On ne peut pas douter de quelque chose qu'on voit. J'ai besoin de voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux afin que je vois. Je dois le voir pour je dois le voir pour le croire. Bien-aimé, la foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas insensée. La foi, c'est pas la folie. La foi, c'est pas la folie. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, c'est un mystère. La foi, c'est la capacité de voir l'invisible. La foi n'est pas aveugle. La foi, c'est lorsque l'homme intérieur, l'esprit d'une personne, voit l'invisible. La foi voit l'invisible et maintenant va vers cet invisible. Elle le visualise. Elle ne doute pas dans son cœur que ce qu'elle voit. Et comme c'est quand tu le vois, après maintenant tu peux le dire. Mais quand tu le dis sans le voir, tu parles, tu pries sans la foi. La foi est indispensable avec la prière. Ce n'est pas la prière, c'est la prière de la foi que Dieu exauce. Et la foi, ce matin, je suis en train de voir qu'il y a des choses qui durent tellement depuis longtemps que plusieurs d'entre nous, on a du mal à le voir. Mais il faut d'abord le voir. Et pour le voir, et quand tu le vois, en fait, la foi, dès que tu vois, la foi naît. Dès que tu vois, la foi naît. Dès que tu vois, la foi est là. Mais tant que tu ne vois pas l'invisible, tant que tu ne te vois pas dans la dimension que Dieu a annoncée, tant que tu ne te vois pas dans la dimension que Dieu t'a annoncée, tant que tu ne te vois pas dans la dimension de la splendeur et de la sang, la dimension de l'éclat, de l'impact, du témoignage, de la lumière, de la santé surnaturelle, de la délivrance, la guérison, la restauration, un mariage établi, épanoui, prospère, un mariage vitrine, un mariage qui sert à la gloire de Dieu. Tant que tu ne le vois pas, la fécondité, les enfants, c'est pas la peine de passer ton temps à prier. Passe le temps à demander, Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi voir ce que tu es en train de faire, fais-moi voir l'invisible. Oh, montre-moi. Voilà pourquoi Dieu a montré à Abraham. Il lui a montré le ciel, il lui a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Il fallait l'exercice de la vision. La vision, c'est la vision automatiquement enfante la foi. On n'est pas en train de parler de l'ambition, on est en train de parler de la vision qui vient de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, accorde-moi la grâce de me voir tel que toi, c'est déjà établi. Accorde-moi la grâce de me voir dans la dimension, toi tu l'as déjà validé.
Tu as déjà fait. La guérison est déjà faite. Mais accorde-moi la grâce de voir cette guérison. Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas faire semblant en disant, je vois la guérison. Seigneur, je te demande d'ouvrir mes yeux pour que je vois. Élève la voix comme on le matin. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois ce que toi, tu as déjà fini. Mais je ne le vois pas encore. Ouvre mes yeux. Je viens humblement. Ce matin, nous venons dans l'atelier, le garage. Nous venons dans le garage de Dieu. Nous venons pour dire, Seigneur, je suis l'instrument. Je suis, Seigneur, le sacrifice. Viens guérir mes yeux. Ouvre mes yeux. Guéris mes yeux, guéris mes yeux, guéris les yeux de mon cœur, guéris les yeux de mon cœur, guéris les yeux de mon cœur. La tabaracha barasia. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, je t'en supplie. Je ne veux pas faire semblant, je demande que tu ouvres mes yeux. Oh, fais-moi voir, fais-moi te voir, fais-moi te voir. Abraham t'a vu et il s'est réjoui. Abraham t'a vu et il s'est réjoui. Je ne demande pas une vision spirituelle. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de voir en esprit. Je parle de voir en esprit. Je ne parle pas d'avoir une vision. On peut avoir une vision et continuer de douter. Je demande de voir en esprit. De voir en esprit. Oh, lo shabaya. Voir par la parole. Voir par la parole. Voir, avoir une vision, c'est pas suffisant. Pierre, pendant qu'il mangeait, a vu 3 visions, 3 songes. Il a vu 3 visions, il doutait encore, il s'interrogeait encore. C'est pas je ne parle pas d'avoir une vision. Je parle de l'exercice qui consiste à avoir un portrait. C'est pas avoir un flash, je ne parle pas de ça. Je parle de voir par les yeux de la foi, les yeux de l'esprit. Je ne parle pas d'un flash, je parle d'une capacité. Quand je ferme les yeux, à voir le vrai portrait de moi, à voir quelqu'un debout, quelqu'un consacré, quelqu'un excellent, quelqu'un diligent, quelqu'un tranchant, quelqu'un excellent, à voir la réussite, à voir la faveur, à voir le bonheur, la grâce et la miséricorde. Et cette fois-là, je parle, viens par les Écritures, viens par la parole, viens par la connaissance de Dieu à travers les Écritures, viens par la connaissance de Dieu à travers la communion. Dans la communion du Saint-Esprit, Dieu parle et il doit envoyer un rhéma. C'est de ça que je suis en train de parler. Cette foi qui s'appuie sur la parole, qui s'appuie sur les Écritures. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, la bariasia. Oh Seigneur. Seigneur. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, je t'en supplie, ne me laisse pas aveugle, ne me laisse pas voir physiquement et être aveugle spirituellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de te voir, de te voir, de te voir, de te voir, de voir la vraie version de moi, de voir mon histoire telle que tu l'as déjà accomplie. Ouvre mes yeux, tu as ouvert les yeux d'Abraham, tu as ouvert les yeux d'Abraham au point que Jésus a dit, votre père Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Ah, votre père Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Fais-moi moi aussi te voir. Fais-moi te voir dans la dimension où tu m'as prévu, dans la dimension où tu m'as fait, dans la dimension de l'impact, dans la dimension de la fécondité, dans la dimension de la lumière. La baracha de baria, libarasia la basia, orokotosia. C'est ça, Abraham, votre père. Regarde, hein, il dit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham n'a pas eu besoin de voir la naissance de Jésus. Abraham l'a vu. Jésus te dit que Abraham a vu. Abraham a eu la joie. Il a dit, oh yes. Abraham a vu la naissance du Messie. Abraham a vu la naissance du Messie. Oh Seigneur, ouvre mes yeux pour voir la fécondité, pour voir la naissance de ce bébé physique, de ce bébé spirituel, de ce bébé appelé enfant, appelé vision, appelé santé divine, appelé délivrance, appelé guérison, appelé percée. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oh, ne me laisse pas prier sans te voir. Seigneur, ouvre mes yeux. La chata Maria. Seigneur, ouvre mes yeux. Les commandos, Seigneur. Seigneur, ouvre. Seigneur, ouvre mes yeux. La barachada da baroso do peli commandasia. Ouvre mes yeux, Lord, that I may see you. I may see you. I may see you, Lord, I may see you. Open the eyes of my heart, Lord. Shadabaya. Oh, c'est une supplication ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Limaria. Limara Shabara aussi, Dobariano, Sipeya Lamasia. Oh, Rodipiano, Sikorana Basia. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre 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 les yeux de mon cœur. Allah, Libilarosia. Oh, ce matin, nous soupirons. Ce matin, nous soupirons. Libihanda Baria. Ouvre les yeux. Oh là là. Mandosi.
Arasharabayada. Yande la baras yalamazia. Landeber. Shande le barado sibelado parada barosha. Lebelado do sete baria. Les maros. Les maros sata yando beya. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Les maras. Ouvre-les. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Père. Je m'humilie. Je désire te voir. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je m'humilie, de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je dis, ouvre, ouvre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ne me laisse pas aveugle. Montre-moi tes œuvres, montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce qui est accompli, montre-moi la vraie version de moi, montre-moi la vision céleste, montre-moi la version 3D, montre-moi la version 3D de ma vie, montre-moi tes plans, montre-moi tes voies, je t'en supplie, montre-moi ce que tu as déjà accompli, fais-moi grâce de le voir, fais-moi grâce de te voir par la parole, fais-moi grâce de te voir tel que tu es, fais-moi grâce de te voir sur le trône, fais-moi grâce de te voir dans ta splendeur, fais-moi grâce de te voir comme toi tu me vois et non comme je me vois. Je désire te voir. Oh, je t'en supplie, ouvre les yeux de mon cœur. Accorde-moi la grâce de voir la vision céleste. Accorde-moi la grâce de me voir. Accorde-moi la grâce. Tu as bien ouvert les yeux d'Abraham. Ouvre les yeux de mon cœur. Tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée. Ouvre les yeux de mon cœur. Afin que la peur s'en aille, que les interrogations s'en aillent et que l'audace atterrisse dans mon cœur et que la foi soit greffée sur les tables de mon cœur et que la certitude de ce que c'est ma saison soit greffée sur les tables de mon cœur, je t'en prie. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Ouvre mes yeux. Tu as ouvert les yeux de Bartimée, ouvre les miens. Tu as ouvert les yeux d'Abraham, ouvre les miens. Tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée, ouvre les miens. Ouvre mes yeux, fais-moi te voir dans ta splendeur, dans ta sainteté, dans l'honneur. Fais-moi te voir, parce que c'est en te voyant que moi je me vois. Oh, Rodapaya, c'est quand je te vois que j'arrive à me voir. La Bible dit que c'est lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est lorsque le contemple lui qu'on est transformé. C'est lorsque je te vois que je peux me voir. C'est lorsque je te vois que je peux voir ce que je suis. Il dit lorsque nous contemplons comme le dans un miroir, comme dans un miroir. Nous, lorsque nous contemplons comme dans un miroir, ça veut dire que je contemple Dieu comme dans un miroir, mais c'est moi que je vois, parce que tel tu es, tel je suis. Quand je te vois comme un roi, je vais me voir comme une royauté. Quand je te vois comme saint, je vais me voir comme saint. Quand je te vois comme capable, je vais me voir comme capable. Quand je te vois comme tout puissant, je vais croire que rien n'est impossible. Mais ouvre les yeux de mon cœur, that I may see you. Open the eyes of my heart, oh God, I cry out unto you. Je ne veux pas faire semblant ce matin de dire que j'ai la foi. Si tu me parles de ça, c'est parce que tu veux illuminer les yeux de mon cœur. Et la prière que tu inspires et la prière que tu veux exaucer, je veux te voir. Je ne veux pas faire semblant de croire. J'ai besoin de te voir. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux. Je veux te voir comme dans un miroir. Oh, le miroir a un côté réfléchissant. Je veux te voir. Si je te vois, je me verrai. Oh, je
je veux te voir dans ta splendeur. Je ne peux pas croire que Dieu est splendeur et moi je suis minable. C'est pas possible. Si tu te vois minable, c'est parce que tu ne vois pas Dieu comme étant excellent. Si tu te vois comme médiocre, c'est parce que tu ne vois pas Dieu. Quand tu vois Dieu comme étant excellent, tu vas te voir comme excellent. Ça ne sera pas de l'arrogance. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, j'ai besoin de te voir. Il faut que je te voie. Oh, j'ai besoin de te voir. Tu es mon Père, tu es ma source, tu es mon commencement, mon origine. Je te demande ce matin, ouvre les yeux de mon cœur afin que je vois comme tu vois, afin que je pense comme tu penses, afin que j'agisse comme tu agisses. Mais avant d'agir, avant de parler, j'ai besoin de voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi voir tel que je suis. Fais-moi me voir tel que je suis. Mais pour que je me voie comme un roi, je me vois comme guéri, il faut que je voie Jésus percé à la croix. Il faut que je te voie. Il faut que je voie la vision céleste. Montre-moi, je t'en supplie. Montre-moi pourquoi je ne dois pas endurer. Pourquoi je ne vais pas continuer. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Si je ne vois pas, il n'y a pas la foi. La foi, c'est pas la folie. La foi, c'est pas la folie. La foi n'est pas aveugle. La foi a besoin de voir l'invisible. Je t'en supplie, viens ouvrir les yeux de nos cœurs. Je t'en prie, ouvre les yeux. Likabarasiano, Lobara Shabarazia, Ladazie Labaria. Je désire te voir, je désire te voir, je désire les baranosipéa. J'ai dit ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas dans cette condition. Fais-moi grâce de voir la santé divine, de voir la délivrance, de voir ma vie libérée, de voir mon foyer libéré, de voir mes enfants convertis, de voir les enfants sortir de moi. Ça fait tellement longtemps que j'attends des enfants, ça fait tellement longtemps que j'attends le premier et le deuxième. J'ai du mal à croire, mais je te supplie, ouvre les yeux de mon cœur. Tu as dit la stérile enfantera 7 fois. Accorde-moi la grâce de te voir, parce que je dois voir Dieu par sa parole. Je dois le voir. Il faut que Dieu me rende certain que cette parole-là est pour moi. Je ne fais pas semblant. Je vais dans l'atelier. Je dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ah, je t'en supplie. Je m'humilie devant toi. Je ne veux pas faire semblant devant toi. Ah, aux gens, je dis, je crois que tu vas faire. Je dis, c'est ma saison. Mais la vérité, c'est que souvent, je le dis, je l'annonce. Mais à l'intérieur de moi, ma foi n'est pas comme marquée au fer rouge. C'est pas une certitude marquée au fer rouge. Parce que même quand je le dis aux gens, Dieu va faire. Mais à l'intérieur, je me dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que tu vas faire vraiment? Est-ce que tu vas faire vraiment? La foi ne doute pas. La foi est certaine parce qu'elle voit l'invisible. Elle voit l'invisible. Elle voit la fidélité de Dieu. Elle voit la bonté de Dieu. Elle voit la parole de Dieu. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de toi, ni sa postérité mendier son pain. Moi, je désire te voir. Je t'en prie. Je demande, ouvre les yeux. Ma condition actuelle, ma situation actuelle n'est pas un problème. Alléluia. Je te demande Dieu d'ouvrir les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Alama Shabaria. Je désire. L'osiperianos. Je désire. C'est ma prière. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, te voir comme dans un miroir, te voir comme dans un miroir, te voir comme dans un miroir. C'est ainsi que je serai métamorphosé, transformé. Oh, j'ai besoin de te voir. Fais-moi grâce de te voir. Je t'en supplie. Bartimée a pleuré. Il a crié, Fils de David, aie compassion de moi. Ne me laisse pas faire semblant. Là où je ne vois pas, ouvre mes yeux. Quels sont les domaines dans lesquels tu reconnais que tu as du mal à voir? Est-ce que tu es certain? Est-ce que tu es certain que Dieu va accomplir sa parole? C'est ça la foi. La foi n'espère pas que Dieu va faire. La foi dit, je ne serai pas confondu.
Cette situation ne restera pas. Ma vie ne va pas se conjuguer avec ce mot, avec cette condition, avec cette maladie chronique, avec cette douleur. Mon histoire ne fera pas pitié. Faites ce que vous voulez. Mais Shatapaya, ma vie ne va pas se conjuguer avec le mot embarras, le mot pitié. Et quand tu vois Dieu, quand tu as cette foi, maintenant tu vas poser des actes d'obéissance. Parce que la foi ne voit pas seulement, la foi maintenant va agir. Elle va agir, elle va faire la volonté de Dieu. Il va marcher. Et quand Jésus dit sors, viens maintenant sur ma parole, je vais agir sur la parole. Si tu me dis de renoncer à ce mari, de renoncer pas à ce mari plutôt, à ce petit copain, de renoncer à cette petite copine pour te suivre et marcher dans tes voies, alors je vais renoncer à l'impudicité, à l'adultère, aux relations, au mariage, parce que c'est une preuve que je te fais confiance. Shabarama, si c'est la foi, je demande que tu me vois, après je vais agir. Je vais agir. Allons, si paria. Oh, roto para chaparia. Je désire te voir. Je désire te voir. La preuve que je t'ai vue, ça va être l'obéissance. Une fois que la preuve que tu crois, c'est lorsque tu obéis. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de prouver que tu ne lui fais pas totalement confiance et que tu veux garder ton plan B, ton plan C, ton plan D. Tu veux garder d'autres plans. C'est la preuve que tu ne fais pas confiance au plan de Dieu. Accorde-moi dès lors la grâce de te voir, parce que mon remède c'est te voir, c'est te voir. Je ne sais pas comment tu vas exaucer cette prière, mais je crois que tu vas faire naître dans le cœur d'une personne une ferme assurance de ce qu'il espérait et une démonstration de ce qu'on ne voyait pas. Viens asseoir à l'intérieur de mon cœur cette ferme assurance de ta fidélité, de ta capacité, de ton amour, de ta bonté, cette ferme assurance de ce que je ne serai pas confondu, cette ferme assurance de ce que je peux lâcher le monde. Je peux lâcher le monde parce que tu ne me lâcherais pas, tu ne me laisseras pas tomber. Mais à quelqu'un qui tu as du mal à céder, tu as du mal à lâcher, tu veux garder les deux, tu veux garder Dieu, mais tu veux garder également des plans que tu sais ne pas venir de Dieu. Tu te dis au cas où Dieu ne marche pas, au cas où Dieu n'agit pas, mais accorde-moi la grâce de te voir. Je désire te voir. Oh la dasi paracha. Je désire. Oh God, I want to see you. I want to see you. Je désire. Andale paracha. Je désire. Je désire te voir. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce de te voir. Oh Radabasha. Seigneur, je ne sais pas comment tu exauces cette prière, mais je sais en fait, je sais. Parce que quand on te demande et on crie à toi, toi es celui qui guérit les aveugles. Et d'ailleurs, tu as dit dans ta parole que l'Esprit du Seigneur, quand l'onction est là, et nous savons que l'onction est là, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Luc 4, verset 18, tu vois, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est ce que fait l'onction. Alors, onction de Dieu, Esprit de Dieu, guéris nos vues, notre vue spirituelle, notre vue, guéris nos yeux physiques. Oui, nos yeux physiques ont besoin de guérir, c'est certain. Oh, mais guéris nos yeux spirituels et pas seulement nos yeux physiques, guéris nos yeux. Voilà pourquoi je dis guéris nos yeux, ça inclut les yeux physiques, ça inclut les yeux spirituels. Mais guéris-nous, élève la voix, soupirant, Seigneur, guéris-nous. Je désire te voir, guéris-nous. Les bracha, les biando, rado, si parado, chabarasi, toperia, labasia, les brasi. Oh, ranado, qui peliado, si paya, le qui la barasa, guéris. Les maladosi, bradosi, les baradosi, guéris-nous, oh radé les baramaya, Saint Dieu, guéris-nous, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Saint-Esprit de Dieu, guéris nos yeux, guéris nos yeux physiques, guéris les yeux de notre homme intérieur, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, guéris. Nous sommes ce matin comme Bartimée,
Seigneur, nous crions à toi. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous voyons clair. Illumine les yeux de nos cœurs, déchire le voile de la peur. Saint-Esprit de Dieu, déchire le voile de l'incrédulité, déchire le voile des questionnements, déchire le voile des interrogations. Saint-Esprit de Dieu, guéris-nous, guéris nos yeux physiques, guéris nos yeux spirituels. Fais-nous voir ce que tu fais afin de reproduire tes œuvres. Seigneur, nous nous humilions. Seigneur, nous te supplions. Saint-Esprit de Dieu, guéris nos yeux spirituels. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients de la vérité. Change le portrait que nous voyons. Remplace les mensonges du diable, Seigneur, par ta vérité. Là où les ténèbres prévalent, dissipe les ténèbres par ta lumière. Fais briller ta lumière en moi, éclaire mon intelligence. Ouvre les yeux de mon cœur, guéris nos yeux. Accorde-nous, Père, la grâce de voir comme toi-même tu vois. Saint-Esprit de Dieu, guéris-nous de la cécité. Délivre-nous des voiles démoniaques, des voiles de malédiction. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous voir l'invisible, les réalités éternelles. Ne nous laisse pas voir les choses visibles. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous de voir comme tu vois, afin de croire comme tu crois et de ne plus douter. C'est notre saison où les prophéties s'accomplissent. Mais ouvre les yeux de nos cœurs, aligne-nous sur ta vision. Saint-Esprit de Dieu, aligne-nous sur la vision céleste. Fais-nous voir ce que tu es en train de faire. Fais-nous voir ce qui est déjà fini. Accorde-nous, nous t'implorons, de voir, Seigneur, ce que tu as fait. Accorde-nous d'embrasser la vision céleste. Saint-Esprit de Dieu, illumine les yeux de nos cœurs. Ne nous laisse pas dans notre misère, ne nous laisse pas dans notre condition. Je suis comme Bartimée, je ne veux pas faire semblant. Accorde-moi de voir comme dans un miroir. Montre-moi le miroir des réalités spirituelles. Fais-moi grâce de voir les choses invisibles. Ce sont elles qui sont éternelles. Fais-moi me voir comme tu me vois. Fais-moi me voir bien-aimé, saturé par ton amour. Ne me laisse pas me voir rejeté. Ne me laisse pas me voir malade. Fais-moi me voir déjà guéri. Fais-moi me voir déjà riche pour Dieu. Parce que tu t'es déjà fait pauvre. De riche que tu étais à la croix. Afin que par ta pauvreté je sois en
Quand je te vois pauvre à la croix, je me vois riche sur la terre. Tu as été meurtri dans ton corps, cloué pour que mon corps à moi soit guéri. C'est ça la vérité. La maladie qu'ils ont dit sur mon corps, je ne la vois pas sur mon corps. Elle est sur le corps de Jésus à la croix. C'est là que cette maladie a été portée. Et c'est ça que tu veux que je vois. Tu as pris mes infirmités, tu t'es chargé de mes maladies. Oh, emmène-moi dans Matthieu 8, verset 17, c'est ça que je dois voir. Guéris, guéris mes yeux. Matthieu, selon qu'il est écrit, tu as pris mes infirmités. Alors accorde-moi la grâce de voir que tu l'as pris. Si tu l'as pris, pourquoi je dois le garder? Je n'ai pas gardé cette situation. Je n'ai pas gardé, tu l'as déjà pris. Je dois voir que tu l'as pris. Tu t'es chargé, ça veut dire que tu m'as déchargé. Je dois voir que tu m'en as déchargé, puisque tu l'as chargé sur ton corps à la croix de Golgotha. Ça veut dire que tu m'en as déchargé. Alors maladie, malédiction, affliction, tu n'es pas sur mon corps, tu n'es pas sur ma vie. Jésus t'a chargé sur lui et moi, il m'a déchargé. Jésus t'a pris sur lui, ça veut dire qu'il me l'a enlevé. C'est ça que je dois voir. Guéris mes yeux pour que je vois la vérité. Guéris mes yeux pour que je vois la vérité. Jésus a pris ma pauvreté pour que je sois enrichi. Je ne peux pas me voir comme pauvre puisque tu t'es fait pauvre toi. On peut pas être tous les deux pauvres. Alors si toi tu t'es appauvri, c'est que moi tu m'as enrichi. C'est ça la vérité. Je demande que tu guérisses mes yeux. Seigneur, guéris nos yeux spirituels. Ne me laisse pas me voir. Tu as été rejeté par le Père pour que je sois accepté à la croix de Golgotha. Tu as été rejeté pour que je sois accepté. Je ne peux pas être rejeté. Alors c'est un mensonge qui me dit que mon père ne m'aime pas, mes parents ne m'aiment pas. C'est un mensonge qui est le diable. Accorde-moi la grâce parce que de te voir toi rejeté lorsque tu as dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné à la croix de Golgotha. C'était pour m'accueillir moi. Voilà pourquoi il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Dieu m'aime. Si mon Père ne m'a pas aimé, toi tu m'as aimé le premier et tu as rejeté Jésus pour me prendre moi. Oh, accorde-moi la grâce de voir cette vision. Accorde-moi la grâce de me voir tel que c'est ça, c'est ce qui est accompli. Je m'humilie, Père, ce matin, je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, viens guérir les yeux de mon homme intérieur, viens guérir mes yeux spirituels, afin que j'acquière la foi qui déplace, Père, qui déplace n'importe quelle montagne. Je refuse, Seigneur, de subir ce que toi tu as déjà subi pour moi à la croix de Golgotha. Tu as déjà été rejeté, tu t'es déjà, Seigneur, appauvri. Tu as même connu la honte pour que moi je connaisse la gloire de Dieu. Tu as connu la pauvreté pour que je connaisse ta richesse. Saint-Esprit de Dieu, ton corps, Seigneur Jésus, a été défiguré au point que tu n'avais pas d'aspect, au point que ton corps était dégoûtant. Il n'avait pas d'aspect pour nous plaire. Et pour attirer le regard, son corps était totalement défiguré. C'était afin que mon corps soit reconfiguré. C'était afin que mon corps soit totalement restauré. Ton corps a été défiguré pour que le mien soit reconfiguré. C'est ça la vérité. Accorde-moi la grâce de le voir. Accorde-moi la grâce de l'asseoir. Car c'est la vérité. Le Saint-Esprit guérit, guéris-nous. Oh, guéris, guéris.
Seigneur, guéris les yeux en particulier ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, la prière que tu inspires, c'est la prière que tu veux exaucer. Alors élevons la voix, rends grâce à Dieu. La prière qui m'inspire, c'est la prière qui veut exaucer. Rends grâce à Dieu de ce que c'est la prière qui m'exauce ce matin. Alors je te dis merci de ce que, moi je ne sais pas comment tu opères, mais je sais que tu fais ton œuvre. Alors tu guéris les yeux de mon cœur, tu guéris les yeux de nos cœurs. Tu guéris les yeux de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon frère, de ma soeur. Tu guéris nos yeux, tu guéris. Tu nous accordes ce qu'on t'a demandé dans la prière. Guérisseur des cœurs brisés, guérisseur des yeux aveugles, tu guéris nos yeux. Tu nous fais recouvrir la vue ce matin. Tu nous donnes la vision céleste. Oh, la barasibaya. Tu donnes la vision de la vérité. La vérité, tu nous fais voir la vérité. Tu nous fais voir l'invisible, c'est la vérité. Ce qui est invisible, c'est ça la vérité. Ma condition physique n'est pas la vérité, c'est la réalité. Tu nous fais voir la vérité. La vérité, c'est que tu as tout accompli. Tu n'as rien oublié à la croix. Et au point que tu as dit tout est accompli. Tu n'as rien laissé. Mon dossier n'a pas été laissé en suspens. Ma vie n'a pas été oubliée. Mon nom n'a pas été oublié. Mon histoire n'a pas été oubliée. Tu as tout accompli. Tout est complètement fini. Mon dossier est réglé. Ma vie est réglée. Ma santé est réglée. Ma destinée est réglée. Ma splendeur est réglée. Le mariage, la fécondité réglée. La croissance réglée. L'excellence réglée. La prospérité à tous égards est réglée. Oh, merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Merci de nous rendre conscients de la vérité. Merci de nous guérir, de guérir nos yeux. C'est seulement quand les yeux du cœur sont guéris que la foi naît. C'est seulement quand les yeux invisibles, les yeux spirituels voient que soudainement, tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Maintenant, tu peux avancer vers ce que tu vois. Et quand les gens te disent, ah, ça n'existe pas, tu deviens comme une femme enceinte. Tu dis, mais comment tu dis ça n'existe pas? Parce que c'est en moi. C'est en moi. C'est un fardeau pesant en moi. C'est une certitude. Il y a un bébé à l'intérieur. Le bébé va sortir. Dis à une femme enceinte qu'elle n'est pas enceinte. Elle va te rire. Elle dit, le bébé est là. Je n'ai pas besoin de le sentir. Je le sais. Parce que l'IRM montre qu'il y a un bébé. Moi, l'IRM spirituel montre que je suis enceinte d'une destinée, enceinte d'un témoignage, enceinte d'un éclat, d'une lumière, pas enceinte de la confusion. Et ce qui est là, c'est ce qui va sortir. Oh, béni sois-tu de ce que aujourd'hui tu ouvres les yeux de nos cœurs, tu nous prépares, tu nous accordes la grâce de croire que tu as pris nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu as pris la pauvreté. Tu as pris la stérilité. Tu as pris les problèmes de fertilité. Tu as pris les maladies. Tu les as prises à la croix, nos infirmités. Tu t'es chargé. Se charger, ça veut dire qu'il a pris ça comme un fardeau. Il a pris ça sur son épaule. Il a pris ça sur son corps à la croix et il m'en a déchargé. Je ne peux pas garder sur mon corps ce que ton corps a déjà pris sur lui à la croix. Je n'ai plus ça sur mon corps. C'est le langage de la foi. Ce n'est pas sur moi. Ce que tu dis là, c'est ça la réalité. Mais la vérité, c'est que c'est déjà parti. Je dois juste voir la vérité. Être conscient de la vérité. Accepter la vérité. Et ensuite, je proclame cette vérité et je dis à Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tes mensonges, je les rejette. Tes saletés que tu as mis sur moi, sur ma vie, sur mon foyer, je les vomis. Je les maudis par le sang de Jésus. Tes mensonges quittent ma vie. Ça quitte mon foyer, ça quitte ma famille. Je dis, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Tu m'établis dans la vérité de l'œuvre achevée de la croix. Tout est accompli. Rien n'a été oublié. C'est déjà fini, Satan. Tu ne vas pas me faire croire tes mensonges. La plus grande bataille, la première grande bataille du combat spirituel, bien-aimé, la première grande bataille du combat spirituel, c'est d'abord la bataille de la vérité. Parce que le diable est un menteur et c'est le père du mensonge. Et son arme la plus redoutable, c'est d'abord le mensonge. La deuxième arme la plus redoutable, c'est la peur. La première, c'est le menteur. C'est un menteur. Il te dit tu n'es pas guéri alors que tu es guéri. Il te dit tu n'as pas alors que tu as déjà. Crois. Et la foi doit le voir. Dès que je le vois avec les yeux, je le crois. Je refuse tes mensonges au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu ouvres les yeux de nos cœurs. Tu nous prépares pour cette semaine. Oh, Rata Shaparia, Lodibia Lama, Sia Lama. Merci d'exaucer nos prières. Merci de greffer ta foi. Merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Je me vois accepté, je me vois guéri,
Je me vois pardonné. Je ne me vois pas coupable puisque Jésus a été condamné à ma place. Je me vois justifié. Ça veut dire innocenté. Et du coup, quand je demande pardon à Dieu, je crois que tu m'as pardonné. C'est pas parce que je suis quelqu'un de bien. Tu m'as pardonné parce que Jésus a été condamné. Je ne peux pas être condamné alors que Jésus a déjà été condamné. Il n'y a pas de double peine, non. Jésus a été condamné pour que je sois innocenté, pardonné, justifié. Alors merci de ce que je me vois pardonné. Je me vois, donc je refuse la culpabilité. Je refuse de transporter ça. Non, ça s'arrête parce que je me vois pardonné. Au nom de Jésus, merci Père, nous te rendons grâce. Oh, Père, tu nous prépares pour cette semaine. Ah, tu nous as menés ce matin dans le laboratoire pour charger, augmenter, relever la foi. C'est ça ce matin. Il relève la foi. Il te prépare pour une semaine de combativité. Il te prépare pour une semaine de punch spirituel. Il te prépare pour une semaine où tu vas parler. On va se retrouver cette semaine, mon frère, ça va être terrible. On va se retrouver, on va dépendre de Dieu. Mais il va exercer ce matin, cette semaine, Dieu va exercer tes mains au combat. Voilà pourquoi il a besoin que tu sois rempli de foi. Pas seulement que tu pries, mais que tu viennes avec la foi. Dieu va exercer la prière de la foi et pas seulement la prière. C'est la prière de la foi qui fait la différence. Et la prière de la foi fera la différence dans ta vie et dans ma vie cette semaine. Au nom de Jésus, on va venir pour le final des 21 jours cette semaine. On va venir pour le final de 21 jours. On se retrouve demain matin à Commande au matin et le soir à partir de 19h. On se retrouve en présentiel dans nos églises, Impact Centre Chrétien. Nous, on se retrouve à la Cité Royale, chacun dans son église locale à 19h. 22h, je vais prendre le micro, on va se connecter, on va prier. Et toute la nuit jusqu'à 5h du matin, on va se relayer toutes les heures. C'est le temps de charger, de se saturer. On va crier au Dieu de justice afin que ce que Dieu n'a pas désiré, ce qui n'est pas sa volonté, mais qui ne veut pas quitter ta vie, qui ne veut pas quitter ma vie, quitte au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement la foi qui va le faire. Là, il vient de relever notre foi. Maintenant, on va engager la persévérance dans la prière. On va imiter selon Hébreux 6 au verset 11. Ceux qui par la foi et la persévérance arrachent l'héritage, héritent ce qui leur a été promis. Ça sera notre histoire. On va combiner les deux arbres, la foi et la persévérance, et ça va produire du résultat. Béni soit Dieu qui ce matin nous a conduits par son esprit pour relever la foi. Et je recevais tout à l'heure que des fois, beaucoup d'entre nous en prient, mais la vérité c'est qu'on ne voit pas, on ne se voit pas, on ne se voit pas dans ce pourquoi on prie, on espère. Mais la foi c'est pas l'espérance, la foi c'est une ferme espérance des choses qu'on espère. C'est pas seulement une espérance, c'est une ferme espérance. C'est-à-dire que une ferme assurance de ce qu'on espère. La foi c'est pas l'espérance, la foi c'est lorsque ce que tu espères, tu es sûr que ça va s'accomplir. C'est ça la foi. Et nous sommes sûrs parce que nous le voyons dans le monde invisible. Jésus a pris notre place et nous a donné sa place. Il a pris nos malédictions et nous a donné la bénédiction. La Bible dit, c'est fait malédiction pour nous. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçuions par la foi l'Esprit était promis. Il s'est fait malédiction pour nous. J'étais déjà parti à Galates chapitre 2. On n'était plus ici. Galates chapitre 3, merci, pardon. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire. Shatapaya. Seigneur, merci de ce que tu guéris nos yeux. Tu relèves notre foi. Oh, Ramazia. Crois que Dieu exauce cette prière. À partir de maintenant, la grâce de voir l'invisible et ton partage et ton expérience. Tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Moi, je vois, ce n'est pas des efforts humains. Je vois appuyer sur la parole. Je vois Jésus sacrifié à la croix de Golgotha. Il y a eu un transfert invisible. La pauvreté est allée sur lui. Les infirmités sont allées sur lui. Les maladies sont allées sur lui. Il a pris. C'est pour ça qu'il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que le Père l'a rejeté. Parce qu'il est devenu la personnification du péché, du mal, du vice, de l'amertume, de l'impudicité.
tous ses péchés, la passé, présent et futur. Il a tout pris sur lui à la croix. Il est devenu tellement laid, hideux, affreux, que Dieu le Père a dit, Dieu est trop saint, il a dit, je me détourne de lui. C'est là qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu trop sale à la croix. Et tout ce qu'il est devenu là, c'est ce qu'il a pris. Et quand il a pris ça, il a enlevé ça de moi. Donc je n'ai plus ça sur moi. Jésus l'a pris sur lui à la croix et il m'a rendu saint, il m'a rendu pur. Et c'est établi, et c'est ça la vérité. Je dois maintenant accepter. Il m'a rendu aimé, bien-aimé, accepté, riche. C'est ça la vérité. Et maintenant les yeux de nos cœurs sont illuminés pour le voir, pour le croire, pour marcher dans cette direction. Au nom de Jésus, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un pauvre petit pécheur, un moustique, non, tu es un lion, un tueur de géants, tu es un aigle royal, tu es la postérité de lion de la tribu de Juda, tu es un égorgeur de serpents, un coupeur de tête de serpent. C'est ce qui, par la seule grâce de Dieu, va se passer cette semaine. Au nom de Jésus. Oh, merci Père, nous voulons sceller cette parole par la communion au corps et au sang de Christ, le repas surnaturel, le repas miraculeux, le repas de la protection et de l'exemption divine. Les ténèbres couvrent la terre, c'est vrai, mais sur nous et sur nos familles, les ténèbres ne couvrent pas à cause du sang de Jésus. Nous te rendons grâce pour, Seigneur, l'invitation que tu nous accordes à nous asseoir à ta table, à communier au corps et au sang de Christ. Nous croyons, Père, que par l'action de grâce, ce repas n'est plus un repas naturel, il devient un repas spirituel. Nous croyons que ce corps, ce repas, ce pain devient le corps de Christ. Ce fruit de la vigne devient le sang de Christ. Et ce corps est un remède. Merci pour les nombreux témoignages de miracles, de guérisons qui ont lieu à Commande Matin à travers le repas surnaturel. Nous te rendons grâce parce que ce matin encore, tu établis nos frères et nos sœurs dans la délivrance et la guérison et la protection contre toutes les œuvres des ténèbres. Nous croyons que le pain que nous reprend est le corps de Christ, livré pour nous, prenons le corps de Christ. Nous croyons que la coupe que nous buvons est la communion au sang de Christ, versé pour nous. Père, merci pour le sang de notre rédemption, délivrance, protection, guérison. C'est le sang qui a vaincu Satan, le diable, le grand dragon, le serpent ancien. Nous entrons dans ta victoire et nous nous établissons dans ta victoire. Nous déclarons ces œuvres détruites dans nos vies. Le sang de Jésus est notre bouclier. Il parle en notre faveur. Prenons le sang de Christ. Élevons la voix dès lors. Consacrons notre journée, consacrons nos familles. Consacre-toi toi-même. Asperge comme Moïse par la foi le sang de Jésus. Déclare que le sang de Jésus vient sur toi, esprit, âme et corps et tes pensées, ta famille, ton foyer, tes enfants, ta destinée, tes parents, tes frères et tes sœurs. Élève la voix maintenant pendant 30 secondes. Père, pour le sang de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus. Quand des esprits de mort, des esprits d'accident, des esprits de sorcellerie, nous brandissons le sang de Jésus. Quand toutes les formes de ténèbres, toutes les œuvres sataniques planifiées contre nous aujourd'hui, nous déclarons que le sang de Jésus crie de la terre jusqu'au ciel en notre faveur. Nous déclarons que tous les messages qui ont été enregistrés dans la terre pour parler contre nous sont effacés par le sang de Jésus. La terre travaille avec nous, la terre nous est favorable, la terre laisse sortir les grâces, les bénédictions, les visitations divines, les visitations angéliques qui appartiennent à nos vies, à nos destinées, à nos familles, à nos parents, à nos proches. Au nom de Jésus, par ta grâce, Père, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ta montagne sainte, sur ton église. Nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus sur nos églises, nos ministères. Ceux qui veulent nous détruire, le sang de Jésus est contre eux. Et merci de ce que tu les traites selon leurs œuvres au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu as réveillé, tu as relevé notre niveau de foi ce matin. Et tu nous fais grâce de voir l'invisible afin de cette semaine de vivre ce qui avait été déclaré humainement impossible. Ça sera notre partage, notre expérience dans notre dernière ligne droite des 21 jours. Merci de nous mobiliser, de nous rassembler massivement au nom de Jésus. Tu
peux pas rater ça. On est dans la dernière ligne droite. On va persévérer. On va pousser. Mardi 19h, mercredi 5h du matin. Ensuite, mercredi 19h, jeudi 5h du matin. On est connecté. Et jeudi 22h. Jusqu'à vendredi 22h, on est dans 24 heures non-stop de justice divine. Ce que l'ennemi avait tenu, il va le lâcher au nom de Jésus, par ta grâce et l'assistance du Saint-Esprit. La foi t'est communiquée. Maintenant, avec la foi, on va engager la prière corporative. Ça va marcher, ça va craquer, ça va lâcher au nom de Jésus. Excellente journée, commandeur, au matin. Merci pour les partenaires d'Impactis. J'ai parlé de la ceinture de la vérité. Il y a un livre, il y a des messages sur la plateforme Impactis, la plateforme où tu as impacté pour impacter. Il y a toute une série, il y a un livre là, il est très puissant. Je te le recommande. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment le combat spirituel, mais ils ne comprennent pas le combat spirituel. Vraiment. Il y a beaucoup de dégâts dans le combat spirituel. Mais bon, on va parler une autre fois. Il y a un livre puissant là, ça s'appelle Prenez la ceinture de la vérité. Hey, la première âme du diable avant la peur, c'est le mensonge. Les gens sont vaincus par le mensonge. Ils croient, tu crois que tu es rejeté alors que tu as été accepté. Ton problème, c'est le mensonge. Et le mensonge n'est pas renversé par la prière. Le mensonge est renversé par la connaissance de la vérité. Ce livre, ça s'appelle La ceinture de la vérité. Revêtez la ceinture, c'est une bombe, ça va te transformer. Toi qui luttes avec les péchés sexuels, ça va changer le portrait que tu as de toi. Tu luttes avec les péchés sexuels parce que tu as une image de toi de quelqu'un qui est esclave, qui est impuissant et qui subit. La seule manière de briser ce joug, c'est d'abord de changer le portrait avant de prier. Ça s'appelle la ceinture de la vérité. C'est sur commande X. Alors, pour les partenaires, tout est gratuit, tout est disponible pour les partenaires. Et je ne sais pas si ça c'est pour les partenaires, je ne sais pas, je ne m'appelle plus. Mais en tout cas, si tu n'es pas partenaire, tu peux être partenaire, tu peux être encore partenaire. Anyway, tu peux se mettre de manière ponctuelle, de manière régulière. C'est comme tu veux, en tous les cas. Tu es béni pour être une source de bénédiction et que Dieu bénisse les partenaires de Impactis. Au nom de Jésus, excellente semaine dans sa présence, excellente journée dans sa présence. On est ensemble, commandeur au matin. Pardonnez-nous, hein, c'est le matin, c'est tout, voilà, pourquoi on se mélange un peu. Mais on est ensemble, we love you, we are the family, God bless you. Commandeur au matin, au nom de Jésus. Excellente journée de domination dans sa présence. Tu es guéri, tes yeux voient distinctement. Au nom de Jésus, et Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. N'oublie pas de liker pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Seigneur, guéris-nous, guéris-nous. Saint-Esprit de Dieu, guéris-nous. Ah oui. Êtes-vous béni par le live de prière prophétique? Exprimez votre gratitude en le faisant connaître au plus grand nombre. Likez, commentez et partagez la vidéo afin qu'elle bénisse une multitude. Comme ces nombreuses personnes qui partagent leurs témoignages durant ces lives. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19.
rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. Merci Seigneur pour tous ces témoignages.